fameuse lumière qui aveugle. Je garde la casquette. D'où la casquette. Bonsoir. Bonsoir. Allez, petite question pour commencer, assez logique. D'où vient votre idée de ce film? Quelle est la genèse? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce western? J'ai pas eu... je commence très loin. J'ai pas eu envie. En fait, c'est quelqu'un qui a eu envie pour moi. J'ai présenté il y a très longtemps de Rouille et d'Os à Toronto. Et John Cirelli, l'acteur, accompagné de sa femme, Alison Dickey, m'ont rencontré, ont voulu me rencontrer pour me donner à lire le roman de Patrick DeWitt. J'avais eu déjà on m'avait déjà approché comme ça, mais je ne suis pas démangé à l'idée de travailler aux États-Unis. Donc voilà, j'avais mis ça un petit peu sur le feu du fond. Et en fait, j'ai lu le livre, finalement, j'ai trouvé formidable. Ça s'est fait comme ça. Et entre-temps, ça a pris beaucoup de temps. Entre-temps, j'ai fait un film, c'était 10 Palmes. Vous voyez là, c'est que ça remonte à 6 ans. Ouais. Et du coup, vous avez dû travailler avec des acteurs américains. C'était la volonté quand même de faire un film en anglais. Et forcément, quand on fait un western, c'est forcément en anglais pour vous? Bah, c'est mieux qu'en latin. Parce que... Ça dit, il y a un film porno en latin que je conseille beaucoup. Ouais. C'était comment? Je sais pas, j'avais pas envie forcément de western. Ce dont j'avais envie, c'est vrai, c'était de travailler avec des acteurs américains ou des actrices américaines. Ça c'est vrai. Mais c'était fumeux, c'était dans le lointain. En fait, et c'est ça, c'est comment la proposition de John, c'était tout à coup comme si j'avais accès à plusieurs choses en même temps. Voilà, un sujet qui me... Parce qu'il y a ça aussi, c'est que moi, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me propose quelque chose, un sujet, un livre, ce que vous voulez que je fasse. Sinon, tout vient de moi. L'idée originale de vous et... L'idée originale ou les livres, tout ça, c'est toujours venu de moi. Et ça, je trouve que rétrospectivement, c'est vraiment singulier. D'accord. Et il y a une façon particulière de diriger du coup des acteurs américains? Vous avez vu des différences avec des acteurs français? Nous, ce qu'on a fait, c'était que je voulais pas travailler sur le sol américain parce que d'abord, c'est très cher, c'est très lourd, c'est une organisation du métier très, très rigide à laquelle je pense que je n'aurais pas pu me faire. Donc on a eu avec Pascal Cocheteux, avec le producteur, on a très très vite eu envie de délocaliser le film, de l'amener en Europe pour d'une certaine façon le faire à notre manière. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on l'a tourné en Espagne, au sud, au nord de l'Espagne, et puis en Roumanie. Et alors, attendez, la question, c'était... Non, parce que la façon de diriger les acteurs américains était différente, du coup. Enfin, ils étaient hors sol, du coup, pour le coup. Ah oui, c'était ce que je voulais vous dire. C'était aussi, en délocalisant la chose, on sortait un peu les Américains de toute leur organisation d'assistants, d'agents, tout ça. On les mettait effectivement un peu hors sol, ce qui, à mon avis, devait de toute façon, eux, les dépayser, et pour moi, les rendre plus accessibles. Alors, c'est pas tant les diriger que le travail qu'ils font, eux, en amont. Et en fait, j'ai appris une chose dont j'avais un peu l'intuition. Et là, c'est une chose, c'est bon, si on est cinéphile, si on voit si on a quand même un certain nombre de... On voit bien que... je ne parle pas simplement de cinéma américain. On voit bien que les acteurs, les actrices, les comédiens, comédiennes américaines ont une façon d'investir l'image et l'histoire très particulière. Certaines choses, je ne sais pas, un peu vulgairement, je dirais, ils y vont vraiment. Et alors en fait, ça vient d'une chose, enfin, ce que j'ai moi ressenti surtout et que j'ai trouvé extraordinairement agréable, c'est un très gros travail en amont. Ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup de films par an, et donc ils savent qu'ils vont consacrer, ils vous consacrent 4 semaines. Qui mettent plus d'intensité, et donc, c'est ça? Quand ils vont arriver, ils auront fabriqué quelque chose, ils auront construit leur personnage. C'est un peu comme si c'est comme s'ils étaient propriétaires des personnages pour une durée limitée. Et pas seulement locataires. Ouais, ils sont propriétaires du personnage sur une durée limitée. Ce qui fait qu'ils travaillent beaucoup en amont. Et je trouve ça assez étonnant. Et c'est vraiment le premier jour de tournage, première scène, première prise. C'est tout de suite quelque chose qui est très très présent. Quoi. Ils sont très très présents. Après, ils ont des façons différentes. Gyllenhaal ne travaille pas comme Joaquin ou comme Rhys.
Et ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'ils ont construit cette chose, le personnage, je vous donnerai un exemple sur de Gyllenhaal qui m'a vraiment frappé. Et c'est pas parce qu'ils ont construit cette chose-là que vous n'allez pas, vous, pouvoir la manier. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, non, pas ça, fais pas ça, les trucs comme ça, non, là, tu surjoues des trucs. C'est quand même accessible. Voilà, ils savent, mais ils ont de gros repères de jeu, et ça les rend très, très solides. Je me suis dit, ce truc qui m'avait vraiment frappé. Comme chacun travaillait un peu partout dans le monde, je communiquais avec eux par mail, et Jake Gyllenhaal m'a demandé, à un moment donné, il me questionnait sur le personnage qu'il joue, donc le personnage de Maurice. Il me disait, mais comment, qui est une espèce de personnage, vous verrez, un personnage assez, un peu un dandy, un sportsman, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et il me posait des questions auxquelles j'étais absolument incapable de répondre. Mais comment un homme comme ça de la côte Est, étant sorti des collèges, ça parlait comment à l'époque? Comment le dandy de 1850 de l'Ouest parlait? J'étais sans voix. Alors il dit, est-ce que je peux préparer quelque chose? Alors, il est allé trouver un linguiste de la Columbia, un truc comme ça, et puis ils ont commencé à travailler, tout ça. Et en fait, cette chose, il est arrivé sur le plateau, il avait un scénario en phonétique. Et il travaillait, c'était extravagant. C'est ce genre de préparation. Pousser les détails, oui, très, très, très loin. C'est un vrai western, il y a de l'action, il y a de la bagarre. J'ai tendance à je ne veux pas non plus. Je ne veux pas survendre et sous-vendre la chose. Mais les actions sont assez intenses. Je suis pas, il faut que je vous dise, je suis pas un grand érudit de western. Si je suis pas un grand érudit de western, c'est que je crois que je n'aime pas vraiment le western. Attendez, je développe. C'est-à-dire que le western classique des origines, je trouve très manichéen, et que je pense en plus, je crois que c'est quelque chose de très américain. Avec le western, on assiste quand même à une chose, à l'élaboration dans un nouveau procédé qu'est le cinéma du mythe américain, où tout à coup on a tout, on a les personnages, on a les paysages, et ça, voilà, ça va les constituer. Nous, on ne peut pas dire la même chose. Peut-être que nous sommes constitués sur le roman de Balzac, des choses comme ça. Eux, c'est certain. Quand même, le premier grand film s'appelle Griffith, c'est Naissance d'une nation. Donc c'est 1914. Et donc, je n'ai pas de grande appétence pour ce western-là. Je crois que je rattrape le western quand le western devient mon contemporain dans fin des années 60, 70, les films d'Arthur Penn, ces choses-là. Et alors, pour parler de celui-là, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un western pour les gens qui n'aiment pas énormément le western. Et que c'est plus un conte, pour moi, c'est plus un conte. C'est plus deux enfants sont perdus dans la forêt. Et puis ils parlent. Voilà, ils parlent parce que parfois ils ont peur. Et puis parfois ils se tapent dessus. Ils tuent des gens. Mais c'est plus, voilà, pour moi c'est un roman de formation. C'est un conte. Et pour vous dire qu'en fait avec Thomas Bidguin, le co-scénariste avec qui je travaille, c'est qu'on a eu, oui bien sûr, on a revu des westerns. Mais on avait vraiment en tête un film qui n'est pas un western, c'est La Nuit du chasseur de l'automne, et qui est, alors pour le coup, véritablement un conte. On parle aussi d'utopie dans ce film? Oui, c'est ça. Oui, d'utopie. C'est-à-dire que le fond du western, c'est... Le fond thématique du western, c'est comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de la violence des pères fondateurs? À quel moment ça va s'arrêter? Tous ces westerns où il va y avoir l'arrivée du Marshal, ou à quel moment on laisse ses armes à l'entrée du village, etc. C'est ça. Alors il y a donc cette violence-là qui est incarnée d'une certaine façon, qui est incarnée par les deux frères. Et il y a la possibilité d'un monde nouveau qui arrive. Ça se passe pendant la Revue vers l'Or, 1850. Et là, ça c'est le personnage de Riz Ahmed, de Worm, par
Oui, c'est ça, un utopiste, une espèce de Saint-Simonien égaré. C'était aussi l'époque, effectivement. Il y en a eu beaucoup, de toute façon, Ouais. ça s'est réellement passé. Mais c'était quelque chose qui n'existait pas dans le roman. Les deux personnages de Maurice Maurice étaient beaucoup plus schématiques. Et que je me suis mis à développer, puis finalement à beaucoup aimer. D'un point de vue formel, le film est assez coloré. Alors oui, il est assez sombre et coloré. Ça aussi, ça vient un peu de La Nuit du Chasseur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le Chasseur, c'est une photo d'un grand chef opérateur qui s'appelle Cortés. Et c'est une photo noir et blanc, très mais singulière. Et en fait, j'avais cette idée, effectivement, toujours de conte, d'illustration. Et il me semblait qu'il fallait, comment, je ne voulais pas le faire en noir et blanc, mais qu'il fallait beaucoup de couleurs et assez contrasté. Et donc je suis allé chercher l'opérateur dont j'ai vu, dont le travail portait plus les marques de ça, c'est Benoît Deby, qui travaille avec Gaspard Noé bien sûr, avec Harmonie Corinne. Et donc il a fait effectivement une lumière très colorée, il colore les sources, j'aimais beaucoup ça. Et c'était aussi une espèce de souvenir de cette couleur absolument impossible qu'était le Technicolor, vous savez, au tout début, de Nathalie Calmos. Le film a rencontré beaucoup de succès dans les festivals. Je crois que vous faites des allers-retours transatlantiques réguliers. Donc je pense que... Bah oui, c'est bien. Oui. Il sort également aux États-Unis, c'est ça? Oui, il sortira en même temps. En même temps. Vous êtes plutôt confiant? Ben non, jamais. Jamais? Je ne sais pas trop ce qui peut rassurer, apparemment. Je voulais mettre une petite note. Écoutez, moi, simple directeur du cinéma, je suis plutôt confiant, j'ai vu le film. Et vous êtes gentil, merci beaucoup. Non, vraiment. Merci beaucoup, Jacques Audiard. C'est moi qui vous remercie. Le film sort le 19 septembre. Je signe les 3 autographes, c'est monsieur met en retard la projection. Vous savez à qui vous en prendre.